Bonjour, je suis Léonore et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une ville romaine qui semblait vivre une journée tout à fait ordinaire. Le problème, c'est que cette journée ordinaire se déroulait juste à côté d'un volcan qui avait d'autres projets. Bien avant de devenir une ville célèbre, Pompéi n'était qu'un petit village installé près des terres fertiles de la Campanie, au sud de l'Italie. Le sol était riche, le climat agréable et le commerce commençait à prospérer. Pas un mauvais endroit pour vivre, si l'on oublie le détail que tout était construit juste au pied d'un volcan. Avec le temps, différents peuples occupèrent la région, dont les Samnites, qui développèrent la ville avant l'arrivée de Rome. Pompéi grandit ainsi, mêlant culture et une bonne dose d'ambition urbaine. En 80, avec un JC, Pompéi devint officiellement une colonie romaine. Avec ce nouveau statut arrivèrent des rues pavées, des bâtiments publics, des temples et tout ce style urbain que Rome aimait diffuser dans son empire. La ville prospérait rapidement. Marchés animés, thermes élégants, théâtres, tavernes et maisons décorées de fresques colorées faisaient partie du quotidien. Pompéi n'était pas seulement pratique ou organisée, c'était clairement une ville qui savait apprécier une vie confortable. Les rues de Pompéi étaient remplies de marchands, d'artisans et de voyageurs venus de différentes régions de l'Empire. Entre commerce, politique et loisirs, la vie urbaine avançait avec une énergie constante. Pour les habitants, la ville n'était qu'un autre endroit prospère dans le vaste monde romain. Et comme toute cité romaine respectable, Pompéi possédait aussi des amphithéâtres, des temples dédiés aux dieux et des places publiques pour discuter. Les Romains prenaient deux choses très au sérieux, la politique et le spectacle. Les maisons les plus riches affichaient des mosaïques élaborées, des jardins intérieurs et des murs couverts de scènes mythologiques. C'était une vie plutôt confortable pour ceux qui pouvaient se la permettre, et la prospérité romaine aimait visiblement se montrer. Tout semblait relativement stable jusqu'en 62 après J, lorsqu'un puissant tremblement de terre frappa la région. De nombreux bâtiments furent endommagés et la ville passa des années à se reconstruire. Un avertissement géologique assez clair que presque personne ne prit vraiment au sérieux. Pendant que les maçons réparaient maisons et temples, la vie continua presque normalement. Les marchés rouvrirent, les fêtes revinrent et les affaires suivirent leur cours. Pour la plupart des habitants, ce tremblement de terre avait été surtout un désagrément, pas un mauvais présage. Autour de la ville se dressait le mont Vésuve, une montagne qui semblait calme et silencieuse. Pour les habitants de Pompéi, ce n'était qu'un élément du paysage. Les volcans, après tout, n'envoient généralement pas d'invitation avant de se réveiller. Pendant plusieurs années, de petites secousses continuèrent à se produire. Des objets tombaient des étagères, des fissures apparaissaient dans les murs, et certains habitants commençaient à remarquer les tremblements. Malgré cela, la vie suivait son cours. Réparer des murs était, après tout, beaucoup plus simple que déménager toute une ville. À l'été 79 après J.C., Pompéi était aussi animée que d'habitude. Marchands au marché, voyageurs sur les routes et thermes remplis de visiteurs. Pour tous, ce n'était qu'une journée ordinaire dans l'Empire romain. Ce matin-là, certains habitants remarquèrent quelque chose d'étrange au sommet du Vésuve. Une colonne sombre commença à s'élever lentement dans le ciel. Au début, cela ressemblait simplement à un nuage inhabituel. Le problème, c'est que ce nuage grandissait un peu trop vite pour être anodin. Peu après, des pierres volcaniques commencèrent à tomber sur la ville. Les toits étaient frappés, les rues se couvraient de cendres et la lumière du jour s'assombrissait. Cette matinée tranquille devenait soudain beaucoup moins rassurante. Certains habitants décidèrent de fuir immédiatement, ce qui, avec le recul, semble assez raisonnable. D'autres tentèrent de protéger leur maison ou de se réfugier dans les bâtiments. Personne, évidemment, ne possédait un manuel expliquant comment gérer une éruption volcanique de grande ampleur. Tout reposait donc sur l'improvisation. Pendant que cendres et pierres continuaient de tomber, la ville plongea dans l'obscurité. Des éclairs traversaient le nuage de fumée et l'air devenait difficile à respirer. Durant la nuit, le Vésuve libéra des coulées pyroclastiques, d'immenses nuages brûlants de gaz et de cendres qui avancèrent rapidement dans la région. Lorsqu'elles atteignirent Pompéi,
tout se produisit en quelques minutes. Maisons, rues, marchés et temples furent recouverts sous d'épaisses couches de cendres volcaniques. La ville autrefois animée devint soudain silencieuse. Sans vraiment s'en rendre compte, le Vésuve venait de transformer Pompéi en une étrange capsule temporelle. Pendant des siècles, la ville resta oubliée sous la terre. Au-dessus d'elle, le monde continua de changer. Des empires apparurent, disparurent, et de nouvelles villes se développèrent. Pendant ce temps, Pompéi attendait tranquillement d'être redécouverte. Elle resta enfouie sous les cendres volcaniques pendant près de 1700 ans. Alors que l'histoire avançait ailleurs, la ville romaine demeurait là, préservée dans le silence. Une capsule temporelle assez involontaire, créée par un volcan particulièrement démonstratif. Au XVIIIe siècle, des ouvriers qui creusèrent dans la région commencèrent à découvrir d'étranges structures sous le sol. Au début, personne n'imaginait vraiment l'ampleur de ce qui était enterré là. Après tout, découvrir une ville entière sous la terre n'est pas exactement une situation ordinaire. À mesure que les fouilles avançaient, des rues entières réapparurent peu à peu. Maisons, temples, marchés et théâtres sortirent lentement du sol, comme si quelqu'un avait mis la vie romaine sur pause, pendant presque 2000 ans. Les archéologues furent rapidement impressionnés par le niveau de conservation de la ville. Des mosaïques décoraient encore les sols, des peintures restèrent visibles sur les murs et des objets du quotidien se trouvaient exactement là où ils avaient été laissés ce jour-là, en 79 à Proms. J.C. Même des boulangeries, des tavernes et des boutiques furent retrouvées presque intactes. Fours, ustensiles et comptoirs étaient toujours en place, rappelant qu'avant l'éruption, Pompéi était une ville particulièrement animée. L'une des découvertes les plus marquantes survint lorsque les archéologues remarquèrent que certaines cavités dans le sol indiquaient l'endroit où des corps avaient été ensevelis. En remplissant ces espaces avec du plâtre, ils obtinrent des moulages saisissants des dernières positions des victimes. Ces formes révélèrent une scène profondément humaine, des personnes tentant de protéger leur famille, de fuir ou simplement de survivre. Pompée devint alors plus qu'une tragédie ancienne, presque un instant figé de l'histoire. Les fouilles continuèrent pendant des décennies, et encore aujourd'hui, de nouvelles découvertes apparaissent régulièrement. Chaque maison, fresque ou objet retrouvé aide les historiens à comprendre comment se déroulait réellement la vie quotidienne dans une ville romaine. Pompéi est ainsi devenu l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Pas seulement à cause de la catastrophe qui s'y est produite, mais parce que la ville a conservé d'innombrables détails sur la culture et les habitudes de la Rome antique. Ironiquement, ce qui détruisit la ville fut aussi ce qui la conserva. Les cendres qui ensevelirent Pompéi protégèrent en même temps ses rues, ses maisons et ses histoires pendant près de 2000 ans. Aujourd'hui, marcher dans la ville ressemble presque à une visite dans une journée figée de la Rome antique. Maisons, boutiques, temples et même des graffitis sur les murs sont toujours visibles. Ils rappellent que la vie quotidienne des Romains était parfois beaucoup plus proche de la nôtre qu'on ne l'imagine. Les fouilles ont aussi révélé des détails étonnants sur les habitudes des habitants. Des menus de taverne, des annonces peintes sur les murs et même des messages personnels laissés par des citoyens ont été retrouvés. Autrement dit, l'ancien réseau social de la ville était littéralement écrit sur les murs. Les chercheurs ont également compris comment fonctionnaient les maisons romaines, les systèmes d'eau, les rues et les commerces. Pompéi est devenue une véritable leçon d'urbanisme romain à ciel ouvert. Aujourd'hui, des millions de personnes visitent Pompéi chaque année pour voir cette ville préservée par le volcan Vésuve. Un site touristique assez particulier. Personne n'avait vraiment prévu de transformer la ville en musée, mais le volcan s'en est chargé lui-même. Pompéi continue ainsi de rappeler une chose essentielle. Les civilisations peuvent construire des villes impressionnantes, mais parfois la géologie se charge de rappeler, assez clairement, qui a le dernier mot. Parfois, l'histoire ne disparaît pas vraiment. Elle attend simplement en silence jusqu'à ce que quelqu'un commence à creuser. Si tu veux continuer à voyager dans le temps avec moi, reste par ici. Il existe encore beaucoup d'histoires cachées qui attendent d'être racontées.